Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Bonjour aussi à notre invitée, Marie-Ange, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir donc dans cette galerie d'art. C'est la vôtre, on peut le dire, hein. Oui, Vous avez décidé de la monter, donc on est du côté de la Garnache. Et on se est à la trouve, Garnache même. enfin, oui, tout à fait, et on se trouve surtout dans la dépendance du château. C'est un lieu un petit peu particulier. Pourquoi vous avez choisi celui-ci? Parce que c'est prestigieux, parce qu'il va y Mhm. avoir des visiteurs. Le parc va être ouvert au public. Ça va attirer plus de monde. Un beau lieu comme ça pour des arts, d'exposer, c'était idéal. Et qui dit galerie d'art dit forcément artiste. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette galerie d'art? Artistes et artisans d'art. Hmm. C'est une galerie d'art au pluriel. En plus des peintres et des sculpteurs sur différents matériaux, il va y avoir de la marqueterie de paille, de la gravure, mes abat-jours. Je suis Oui, puisque vous êtes abat-jouriste, abat-jouriste, on parlait artisan des d'art, artisans voilà. d'art, on en voit un juste ici, Oui. justement. Il va y avoir aussi comme métier rare plumassière. Hein, c'est rarissime. Et quoi d'autre? Peinture sous verre. Et il y a un monsieur qui travaille le bois, qui fait des petits assemblages avec des tableaux très graphiques derrière moi. Je pensais à plumatière. Qu'est-ce que c'est précisément, par Travaille exemple? la plume. Donc elle fait des décors muraux, comme des tableaux aussi. Tableaux, encadrement de miroirs. Et ce qu'on appelle les jujuhates. Ce sont des grands cercles de plumes. Et elle fait des bijoux, boucles d'oreilles, pendentifs pour le cou, des manchettes, des broches. C'est magnifique. Et donc là, on le disait, vous êtes en pleine installation, puisque Oui. on va pouvoir venir vous découvrir dès samedi. Samedi, oui. Quelle est en fait l'idée derrière? Pourquoi vous avez choisi de vous rassembler tous ces artistes et artisans d'art? L'abat-jour, c'est une toute petite niche économique. Mon atelier est perdu en campagne à 4 km du centre-bourg. Donc, pour être plus visible, j'ai rassemblé plusieurs arts pour attirer plus de monde. Il n'y a pas de lieu comme ça qui existe alentour, en Vendée, même dans le 44, il y en a très peu. Parce que des galeries d'art, il y en a un peu partout, mais juste pour peintres et sculpteurs. Et les artisans d'art, du coup, on ne trouve pas lieu d'exposition. Les boutiques de créateurs n'attirent pas notre clientèle haut de gamme. Et c'est pour ça que vous avez fait, Voilà. que vous m'avez tout de suite repris quand j'ai dit artisan d'art. C'est parce que vraiment pour vous, pardon, artiste, vous m'avez repris en disant que c'était bien artisan d'art. Oui. C'est parce que pour vous, c'est important de bien faire la distinction. On est quand même sur des corps de métier qui sont différents. Oui. On est quand même sur du domaine de l'exception. Mais pour vous, c'est important de donner cette visibilité-là qui manque visiblement. Tout à fait. Et justement, donc là, on est sur ce premier volet grâce à cette galerie d'art. Ça va permettre des échanges, ça va permettre peut-être aussi à une clientèle qui va venir, par exemple, voir un autre artiste ou Oui, artisan, tout à de fait. venir découvrir autre chose. Tout à fait. Voilà. Et puis, c'est une galerie ouverte à l'année. Fermée en janvier, évidemment. Faut quand même que je me repose. Et puis, c'est rare aussi les galeries ouvertes à l'année. Avec une rotation des œuvres tous les 3 mois. L'exposant peut partir à tout moment. Il a un petit préavis à faire quand même, le temps que je retrouve quelqu'un. Mais voilà, c'est quand même bien d'être ouvert l'année. Et donc, comment ça va fonctionner? C'est-à-dire que vous, en tant que gérante, vous allez être là pour accueillir le public, Oui. expliquer un petit peu le travail des différents artistes et artisans. Mais Oui, est-ce que chacun même a vont sa venir... bio, sa bio qui explique un peu son travail et se présente. Oui, on le voit, par Mais exemple. je peux en parler parce qu'il m'explique tout en détail. Voilà. Mais je vais travailler aussi sur place, moi, du coup. J'ai que mon lundi chez moi. Et on le voit par ailleurs, parce que là, je devine un cadre avec une photo, avec cette biographie dont vous parliez. Mais est-ce que les artisans eux-mêmes vont venir de temps en temps, ou ils vont rester quand même dans leur Ils peuvent dans leur faire propre des atelier? animations autour de cet établi. Certains vont donner des petits cours, notamment moi en abat-jour, des ateliers d'initiation. Les gens repartent avec leur objet. Et puis, oui, faire des animations, des démonstrations pour certains, ceux qui peuvent, suivant l'activité. Voilà.
Et on le disait, donc sur l'aspect économique, c'est important de se réunir, Oui. de se donner cette visibilité-là. Mais sur l'aspect artistique, est-ce que c'est intéressant également de se rassembler? Oui. Pourquoi? Un produit unique attire moins. Est moins visible et attire moins. On est chacun éparpillé dans nos petits ateliers. Voilà, c'est la visibilité, la visibilité, la visibilité. Mais je veux dire, par exemple, est-ce que... Artistiquement, oui, artistiquement, c'est vous enrichissant pour chacun de découvrir le travail de l'autre parce que ça déclenche, au niveau imaginaire, ça déclenche des idées. Voilà. Pour son propre art, bien sûr. Oui, des formes, des coloris, des techniques qu'on peut s'approprier aussi. Oui. Et peut-être aussi de partager des ressentis sur les travaux des autres, non? Une sensibilité, on a tous notre sensibilité, l'interprétation de l'œuvre est différente d'un individu à l'autre. L'écho qu'elle fait en nous, ouais. D'accord. Et donc, cette galerie d'art, comment vous voudriez que les gens se l'approprient? Déjà en venant vous rendre visite, en visitant, en participant à ces ateliers, mais surtout, je présume, en échangeant et en faisant parler, en la faisant vivre? Oui, tout à fait, parce que le bouche à oreille, ça développe, c'est une communication comme une autre qui marche très très bien et ça augmente la venue de visiteurs. Quel dernier mot vous voudriez adresser tout simplement à ce public-là qui pourrait vous découvrir ou qui aurait envie mais qui n'ose pas trop franchir le pas ou qui est simplement un peu parfois accaparé par d'autres activités? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour venir? De prendre le temps de venir. C'est beau, c'est intéressant. Voilà, et je ne sais pas quoi dire d'autre. Un dernier mot pour dire tout simplement aussi, peut-être résumer le travail des différents artistes. On a commencé par ça, on va peut-être refermer la boucle avec ça. On a parlé de la plumière, mais il y en a d'autres aussi. Je pense à tous ces cadres. Plumassière, pardon, vous avez raison. Mais je pense aussi à tous ces cadres qu'on voit derrière. C'est simplement des espèces de représentations d'un château. Qu'est-ce que c'est, par exemple? La graveur, oui. Elle fait beaucoup de châteaux. Ça lui parle. Mais elle fait aussi de reproductions en photogravure, de photos personnelles à la demande. C'est des pièces uniques, évidemment, puisque c'est des photos personnelles. Donc pour un cadeau, c'est top. Ouais. Et puis après, on peut bien sûr redécouvrir aussi vos abat-jours comme celui-ci. N'hésitez pas, en tout cas, si cette galerie d'art vous intéresse, c'est du côté de la Garnache. Et donc, ça ouvre dès ce samedi.